Bonjour mes chères étoiles lumineux et lumineuses, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une petite guidance avec une lecture intuitive. Nous allons faire usage du livre Le Guide des anges de l'édition Coup d'œil. Et aujourd'hui, nous allons faire la prière avec l'ange Yézalel. C'est l'ange numéro 13 de la Kabbale. Donc cet ange accompagne le proverbe « L'absence est à l'amour, ce qu'est le feu au vent. Il éteint le petit et il allume le grand. » C'est l'ange qui règne sous la période du 21 au 26 mai. Son nom signifie « Dieu qui glorie toutes choses ». Cet ange régit la planète Uranus et le Soleil, puis il est gouverné sous le signe du Gémeaux. Sa couleur est l'argenté, ses métaux sont l'uranium et l'aluminium. Sa pierre est la chrysoprase, sa plante est la rue et son parfum est le genévrier. Cet ange symbolise la réconciliation, la fidélité et la mémoire. L'ange Yézalel incarne l'harmonie, la fidélité et les bons souvenirs. En fait, c'est vraiment un ange qui domine sur tout ce qui sont les relations sentimentales entre, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre autre. Ça peut être aussi dans les amitiés. Ça peut être aussi au sein de la famille. C'est vraiment un ange qu'on peut invoquer lorsqu'on a besoin d'une forme de réconciliation, de sérénité, de paisibilité entre les relations. D'accord? Je vais poursuivre ici. Donc, l'ange Yézalel incarne l'harmonie, la fidélité et les bons souvenirs. Il invite aussi à se remettre en question. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez si jamais vous cherchez une forme d'introspection vers votre personne suite à une dispute, une chicane ou simplement un sentiment d'animosité entre une personne qui vous est chère, vous pouvez faire appel à l'ange Yézalel afin qu'il vous aide à, disons, apaiser votre esprit par rapport à la discussion ou à l'événement, puis vous aide à vous mettre dans un état de sérénité pour comprendre de quelle manière est-ce que vous êtes censé croître, puis qu'est-ce que vous êtes censé comprendre au travers de l'événement que vous êtes en train de traverser. Bien sûr, toujours sous l'aspect un petit peu sentimental, que ce soit entre des amis ou des êtres chers ou encore une relation amoureuse. D'accord? Parce que toute situation doit être vue sous une manière pour vous de grandir. OK? Même et surtout les situations les plus délicates et les plus douloureuses. D'accord? Car elles ne sont pas là pour rien. D'accord? Donc, lorsque vous doutez, vous pouvez faire appel à l'ange Yézalel. Donc, si nous poursuivons. Et en fait, je tiens à reprendre aussi cette phrase. Donc, cet ange nous invite à nous remettre en question pour se poser les bonnes questions et à opérer les changements nécessaires pour évoluer spirituellement comme affectivement. De plus, cet ange permet de se montrer authentique et en accord avec les valeurs fondamentales de la famille, du couple et de la fidélité. Puis j'ose aussi rajouter de la loyauté entre, que ce soit nos amis et même de la loyauté entre, ça peut être des collègues de travail ou simplement un respect entre nos frères et nos sœurs, que vous soyez proches ou non. Il est important de maintenir en esprit que ce respect, cette loyauté mutuelle entre tous les individus qui nous entourent
doit être de mise, d'accord? Aujourd'hui, on appelle ça du civisme, mais sous l'aspect spirituel, c'est vraiment à un autre niveau plus élevé, c'est-à-dire de chercher l'élévation, un petit peu l'élévation universelle de l'amour inconditionnel. D'accord? Donc, c'est bien de le pousser à un autre niveau que cet état d'esprit, d'intégrité, d'harmonie, de fidélité n'est pas juste envers les gens qui nous sont proches, mais ça devrait être appliqué par rapport à nous tous et nous toutes. Parce que devant Dieu, devant la source, nous sommes tous égaux et nous sommes tous frères et sœurs. D'accord? Donc, je poursuis. Donc, cet ange prône l'union et l'unité dans les relations sentimentales, l'ordre aussi, l'harmonie et l'amitié dans toutes les autres. OK? Cet ange insuffle à ceux qui sont nés sous son influence ou qui l'invoquent et le prient le sens des responsabilités dans leurs relations avec autrui. La loyauté, c'est une forme aussi de responsabilité. L'intégrité, la justice, c'est une forme de responsabilité, pas uniquement vis-à-vis autrui, mais vis-à-vis Dieu. D'accord? Vis-à-vis la source. Je le glisse au passage, pourquoi? Parce que souvent, les gens prennent pour acquis que l'intégrité, la loyauté, la justice leur est due naturellement. Parfois, inconsciemment, on peut être poussé à croire que la vie devrait nous donner par automatisme protection, justice et priorité par rapport aux autres. Et ce n'est pas de cette manière que la source applique les choses. Non, la source tient à vous donner cette abondance affective, bien sûr, et vos anges vous protégeront toujours. Effectivement. Toutefois, la source vous encourage à maintenir cette loyauté envers autrui, c'est-à-dire ce respect. C'est-à-dire aussi vous re-questionner par rapport à vos sentiments lorsque vous sentez plongé dans l'ombre. C'est-à-dire lorsque vous sentez de l'envie, de la jalousie, un sentiment un sentiment d'injustice ou de vouloir dénigrer autrui. Des fois, c'est vraiment inconsciemment, d'accord? Il ne faut pas, il ne faut pas se culpabiliser à l'interne lorsque vous sentez les énergies de l'ombre happer votre esprit. Il faut au contraire être fier de vous lorsque vous en prenez conscience, parce qu'aussitôt que vous en prenez conscience, vous pouvez rediriger vos pensées et si nécessaire, vous excuser envers autrui et par la suite, activement chercher à maintenir cette énergie de respect, de droiture et aussi d'élévation envers vous-même et envers autrui. Parce que la source s'occupe de vous l'accorder envers vous, de la même manière que la source vous encourage à ce que vous l'accordez envers autrui. D'accord? Parce qu'en fait, l'objectif de la source, c'est d'amener en fait, tous les êtres de ce plan à s'élever dans un amour inconditionnel pour cesser les destructions envers autrui, pour cesser les tentatives de nuire, les tentatives aussi malheureusement de se détruire entre frères et sœurs, mais de chercher inconsciemment parfois à rabaisser autrui pour en fait se laisser l'impression d'être supérieur aux autres. Ce concept qu'encouragent souvent les gens qui disons, nourrissent une forme d'insécurité doit éventuellement disparaître. D'accord? Il est vrai que c'est un travail ardu
que l'on doit exercer envers nous-mêmes afin que nous, avant tout, on doit chercher à comprendre nos traumas passés, à comprendre d'où viennent les sources d'insécurité que nous pouvons appliquer dans nos vies actuelles, parce que souvent ce sont simplement des traumas inconscients du passé qui ne sont pas guéris. Et c'est vrai que c'est un travail qui est ardu. Toutefois, nous avons tout à l'intérieur de nous. Dieu a mis tout à l'intérieur de nous pour que nous puissions être en mesure de vaincre nos propres, on peut dire un petit peu nos propres parts d'ombre. Ok? Et aussi, Dieu a mis la connaissance, l'intelligence pour qu'éventuellement, lorsque vous êtes confrontés à côtoyer vos frères et sœurs qui sont eux dans leur part d'ombre, vous pouvez les reconnaître, ok? Vous en protéger, et tout en vous protégeant, vous pouvez les encourager eux-mêmes à sortir de leur part d'ombre pour replonger dans leur lumière divine. Donc, cet ange Yézalel encourage cette harmonie, cette fidélité envers autrui et cette paisibilité antérieure pour que non seulement vous puissiez travailler sur vous-même et aussi aider vos frères et sœurs à travailler sur leur part d'ombre afin que nous tous et nous toutes soyons en mesure de marcher d'un même pas dans la lumière. Ok? Donc, cet ange, il accorde fidélité conjugale. D'accord? Donc, ça, c'est pour ceux qui vivent des fois des difficultés dans leurs relations. D'accord? Des grandes désharmonies. Puis, cet ange accorde aussi la réconciliation des époux, la puissante et heureuse mémoire, donc, et aussi le développement de l'habileté dans la réalisation de n'importe quelle tâche. Donc, l'ange Yézalel influence favorablement les médiateurs, de même que les négociateurs. Nous allons poursuivre ici avec la prière. Vous pouvez vous recueillir. Seigneur Yézalel, révèle-moi les particularités de tes lois pour que je puisse sur cette terre être l'exécuteur de tes œuvres. Mais évite que ta lumière m'éblouisse et qu'elle fasse de moi un être qui puisse un jour croire être plus puissant que le maître que tu es. Empêche-moi de devenir orgueilleux et insolent. Guide-moi pour que je devienne dans la sérénité un simple instrument à ton service. Il ne faut pas oublier que souvent, lorsqu'il y a des désharmonies, des disputes, de la discorde dans les relations, il est sur le coup très difficile de mettre notre humilité en avant parce que l'instinct de conservation naturelle de l'homme, c'est l'ego, d'accord? Toutefois, l'ego est souvent la chute, un ego mal placé est souvent la chute dans certaines relations parce que un ego qui est démesuré, un ego qui est mal dimensionné, disons, c'est un petit peu l'aspect narcissique de l'homme, d'accord? C'est-à-dire l'aspect où l'homme fait fi du bien-être d'autrui et même, et souvent, surtout lorsqu'il est dans le tort, préfère remettre la faute sur l'autre, préfère ne pas se re-questionner par rapport à ses agissements ou à son comportement. Et malheureusement, cet état d'esprit, c'est-à-dire soit simplement
être trop dans l'orgueil, ou soit si l'on persiste dans un orgueil inadéquat, extrême et pendant un long laps de temps, cet état d'esprit non considéré devient un ego axé sur le besoin avide de répondre uniquement aux besoins de soi-même et oublier toute considération de votre autre, c'est-à-dire envers autrui, et c'est destructeur. Et je le mentionne parce que malheureusement, dans une société individualiste comme la nôtre, plusieurs d'entre nous, plusieurs personnes, plusieurs d'entre nos frères et sœurs tombent inconsciemment dans cet état d'esprit. Et pourtant, ce n'est pas du tout la manière que le Créateur, la source, nous a créés. La source nous a créés par une action de relation amoureuse d'amour. Appelez-le comme vous voulez, mais lorsqu'un être humain est porté par une mère et est accouché d'une mère, c'est une symbiose d'amour, c'est une symbiose faite par le Créateur. Donc tout être humain est conçu par un don de soi d'une femme dans l'amour. Alors pourquoi donc qu'un être pur devrait résulter d'un être dans l'ombre? Parce qu'inconsciemment, des traumas ou un environnement et aussi un manque d'introspection de soi-même par rapport à notre état d'esprit et par rapport aussi à la valorisation d'autrui, ce sont tous ces éléments ensemble qui poussent un être humain à devenir une personne égoïste jusqu'à devenir une personne narcissique. Et cela peut nous arriver à nous tous et nous toutes, mes chers frères et sœurs. C'est pour cette raison que la première lutte à faire, c'est lutter contre et envers notre ennemi intérieur. D'accord? Parce qu'en luttant contre nos ennemis intérieurs, non seulement vous allez gracieusement grandir dans une spiritualité pure, intègre avec la source, intègre avec Dieu et jamais sombrer dans l'ombre, même lorsqu'on vous attaque, vous allez laisser l'univers gérer la situation et être en position d'autodéfense et demander simplement à l'univers: Seigneur, renvoyez ces attaques de l'ombre et purifiez ces attaques de l'ombre afin que mon autre puisse se conscientiser. C'est cet état d'esprit qu'il faut adopter et qu'il faut encourager. Malheureusement, souvent, nous ne pouvons pas avoir contrôle sur autrui, mais nous pouvons avant tout avoir contrôle sur nous-mêmes. Et ensuite, activement travailler pour encourager autrui à marcher dans la droiture. Par contre, nous ne pouvons pas leur imposer de marcher dans la droiture et nous ne pouvons pas les forcer à marcher dans la droiture. Mais nous pouvons uniquement essayer, tant bien que mal, de montrer l'exemple. Et dans les relations sentimentales, dans les relations amoureuses, dans vos amitiés et même dans vos échanges entre vos frères et sœurs, que vous les connaissez bien ou que ce soit de purs étrangers, c'est bien de faire appel à l'ange Yézalel lorsque vous ne savez pas comment gérer une situation et vous désirez demeurer dans la vérité. Ok? Et si vous rencontrez des gens qui sont égoïstes ou qui sont trop dans l'orgueil, demandez aussi, si nécessaire, à l'ange Yézalel de voir de quelle manière est-il juste que j'agisse pour ma protection et aussi pour laisser l'autre évoluer à son rythme. Parce que ce n'est pas toute personne qui peut évoluer à notre rythme et ce n'est pas toute personne aussi qui ont nécessairement la même
vision des choses et le même état d'esprit que nous. Parce qu'ils ont leur propre cheminement et aussi ils ont leur propre capacité d'auto-guérison personnelle et croissance personnelle. D'accord? Donc, vous pouvez uniquement excessivement travailler sur vous-même et aussi prier pour les autres. Et vous en protéger et aussi vous protéger de toute attaque. Et la meilleure manière de se protéger des attaques, c'est de prier et aussi, si nécessaire, de dénoncer et de demander une distanciation. Là, je parle dans des gros cas où est-ce que les attaques persistantes ou aussi les intimidations deviennent sans relâche et ardues. Parce qu'il y a des gens qui ne désirent pas faire ce travail de re-questionner leur comportement et de modifier leurs agissements. D'accord? Seigneur Yezalel, daigne être mon guide pour qu'il en soit fait, non selon ma foi, mais selon la tienne, car tes vertus sont parfaites. Permets que mes désirs acceptent les commandements de l'Esprit et que la fidélité et l'harmonie règnent en moi. Montre-moi la route que je dois suivre et je la suivrai parce que je sais que tu es là pour me guider et m'inspirer, que tu es là aussi pour m'indiquer le dessein que le Tout-Puissant désire que j'accomplisse. Je sais que tu connais mon destin et je te prie de m'aider à le réaliser. Ô Yezalel, je te le dis, viens à ma rencontre pour répondre à mes interrogations et m'éclairer de ta sagesse et de ta divinité afin de m'aider à atteindre le bonheur. Donc, voilà mes chères étoiles lumineux et lumineuses. J'espère que cette guidance vous a parlé. En attendant, mes chers, je vous embrasse très fort. Je vous envoie toutes les bénédictions du ciel. Et je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ou encore une merveilleuse soirée. Gros bisous. À bientôt. Au revoir.